Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Assalamun ala man ittaba al-huda. Bienvenue dans les tutoriels de Pablamat. Dans ce tutoriel, nous allons voir les deux méthodes pour l'exercice 3, les exercices d'écriture. Donc on rentre dans le programme, on choisit un thème, on clique donc sur une leçon. Et donc le niveau 2, le niveau maths, la différence pour cet exercice 3, dans un premier temps, c'est les accents, les voyelles. Il faudra les écrire dans le niveau 2, chose qu'on n'aura pas à faire pour le niveau maths. C'est une première différence. La deuxième différence, donc ici quand on rentre, se situe dans la méthode en fait. Donc la première méthode ici d'écriture, il faudra écrire le mot dans son intégralité, donc toutes les lettres du mot. Avec les voyelles dans le niveau 2, sans les voyelles pour le niveau maths. Donc l'autre différence se fera ici dans cette deuxième méthode, la méthode de composition d'un mot, où dans le niveau 1 le mot sera affiché et dans le niveau 2 le mot ne sera pas affiché. Et il faudra réécrire donc les lettres qui composent le mot, c'est-à-dire que si dans un même mot il y a plusieurs fois la même lettre, on n'aura qu'une fois à cliquer, on n'aura pas besoin de saisir la lettre à chaque fois. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc pour cette première méthode, mon pad ici, comme c'est un niveau 2, ici on va voir, voilà, les touches des voyelles sont activées, puisqu'un niveau 2, donc il faudra écrire les voyelles. Dans un niveau maths, donc ces touches là seraient désactivées. Voilà. Donc le mot ici, si par exemple je veux effacer le mot, donc j'ai ce bouton là. Si je veux effacer uniquement la dernière lettre, j'utilise la touche retour de mon clavier, ce qui est expliqué ici dans l'aide. Voilà, la touche retour, c'est celle-ci, la grande touche qui est au-dessus de la touche entrée du clavier. Une parenthèse ici pour la façon d'écrire. Il faut, dans un mot qui contient une shedda, il faut d'abord écrire la shedda et ensuite la voyelle qui vient dessus, et non pas écrire la voyelle et après la shidda. Dans la réalité, c'est la même chose, mais ici, par rapport à la programmation informatique, il faut d'abord valider la shidda et après la voyelle. Voilà. Donc, de mes trois boutons, donc on a vu le bouton effacer, ici pour afficher la correction, et ici pour valider le mot. Donc là, on va faire un premier essai. Non, il y a aussi si je clique sur l'image, toujours le même principe, je peux réécouter la prononciation. Voilà. Donc ici je valide ma réponse. C'est une bonne réponse. Si je fais une faute, j'écris le bas. On va faire des fautes, on va pas mettre les voyelles par exemple. Voilà, je valide et il me dit que c'est une faute. Donc pour savoir où j'ai fait une faute, je clique sur corriger. Voilà, et donc je vois ici le mot que j'aurais dû saisir, donc les lettres et les voyelles avec. Donc ici la lettre et sa voyelle. Et ici donc ce que moi j'ai écrit, j'ai bien fait le bas avec la fatha, j'ai bien écrit le ya, mais il me manque donc le sukun. J'ai bien fait le da et il me manque aussi le dammatan ici à la fin du mot. Voilà. Comme il m'a donné la correction, je perds les points et je passe au mot suivant. Voilà, daqiqun. Donc voilà pour ce qui est donc de la première méthode. Ici on trouve toujours donc le score et le compteur. Donc on va voir la deuxième méthode, donc le mode composition d'un mot. Donc quand je clique, donc là j'ai bien mon pad, mais cette fois-ci, donc comme on a dit, il n'y a pas les voyelles, que ce soit niveau maths ou niveau 2. Il n'y a pas les voyelles, puisque là on doit écrire les lettres qui composent le mot. Donc on va cliquer aussi sur le bouton d'aide pour l'explication. Dans la composition d'un mot, le lam alif, c'est une lettre composée de deux lettres. Donc il faut absolument cliquer sur les deux, et non pas uniquement sur le lam ou sur le alif. Sinon on peut attendre d'avoir la solution. Alors ici L, et comme il y a plusieurs alifs dans le même mot, là c'est l'illustration est un bon exemple. Donc je vais faire le ra et le zay. Donc je suppose que j'ai cliqué sur toutes les lettres, mais le alif, étant donné qu'il y a un autre aussi avec la hamza, je suis obligé de le valider lui aussi.
Voilà. Al-Halwa, donc pour la démonstration, si le Ha, on va pas tout mettre, voilà. Si donc je n'arrive pas à trouver les autres lettres, j'ai le bouton ici pour afficher la réponse, et là, je vois donc la composition du mot, les lettres que j'ai validées et celles qui me manquent. Donc là, en l'occurrence, ces deux lettres-là. Voilà. Pour continuer la démonstration, par rapport au mode composition, il faudrait revenir donc au menu, et cette fois-ci, on va prendre le niveau maths. Donc, exercice visuel, la composition du mot. Donc là, vous allez voir dans le niveau maths, cette fois-ci, le mot s'affiche. Et les lettres sont reconnaissables, elles vont changer de couleur. Ici, le bas, le ya. Voilà, donc comme c'est un niveau maths, donc il y a cette aide pour les plus jeunes, donc pour retrouver en fait les lettres qui composent le mot. Le bras. Bien sûr, ici dans la barre de navigation, on n'a pas le bouton de réponse puisque le mot est affiché. Donc c'est une aide supplémentaire donc pour les maternelles. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du mode d'écriture pour le niveau maths. Donc c'était les deux méthodes d'écriture pour l'exercice 3, donc les exercices d'écriture. En vous souhaitant un bon apprentissage avec le logiciel de Pablamat. Wassalamun ala man ittaba al-huda.